gratuitement. Il a près de vous ses amis, comme lui livré pour la multitude. Il vous a envoyé dans le monde. Livrez-vous à l'emprise. Vous avez là du petit document, Monique, que vous aviez dû laisser. On reprend. Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église. Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église. Laissez-vous prendre par l'Esprit, cherchez sa présence au-dedans de vous, tenez-vous devant lui dans la foi, soyez abandonnés à sa volonté. Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église. Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église. Aux sources du Carmel, buvez dans la foi et l'amour, puisez dans ce trésor qui vous est donné, il est lumière et vie. Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église. Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église. Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. Alors j'ai pris ces deux chants-là, on les reprendra peut-être pendant mon exposé parce que il résume beaucoup de choses de la pensée du Père Marie-Eugène. Je prends mes petites notes, parce que je ne fais pas un commentaire à braccio, là. C'est ce soir, je ferai vous comme un petit commentaire à braccio. Ah si, on va chanter ça, parce que ça dit bien aussi le Père Marie-Eugène, ça. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu. Alors vous savez, moi, on avait chanté ça entre Jéricho et Jérusalem avec un groupe de jeunes. On était 300 à marcher et on avait chanté ça en canon. On avait dormi au milieu de la nuit. Et alors je leur disais, vous pouvez faire des vocalises là-dessus, ça a été formidable. Alors je les entraînais à faire des vocalises, par exemple. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Alors vous pouvez faire tout. Voilà. Quel est le titre, vous m'avez dit, de ma conférence? L'histoire d'une amitié entre Thérèse et le bienheureux Marie-Eugène. Eh bien, c'est exactement ce que j'avais noté. C'est exactement ce que j'avais noté. Je vous le disais hier, Thérèse achève le manuscrit B par la vision prophétique d'une légion de petites âmes qui se livreront comme elle à l'amour miséricordieux. Ce peuple est anonyme,
En partie. Au milieu de ce peuple, on distingue quelques figures célèbres. Brottier, fondateur des orphelins apprentis d'Auteuil, le père Lagrange, le savant dominicain de Jérusalem, Maximilien Kolb. Mais parmi les légions de petites âmes, il en est une remarquable sur plus d'un plan, celle du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Il a été très tôt attrapé par Thérèse. Il est devenu prêtre et religieux carme en 1922. Il était né en 94, on va y revenir. Il a fondé Notre-Dame de Vie en 1932. Il est l'auteur de Je veux voir Dieu, les 2 tomes, en 1949. Il fut visiteur apostolique des Carmélites de France juste après la guerre, vicaire général de son ordre en 1954, et il a été béatifié le 19 novembre 2016. Il a fréquenté Thérèse durant près de 60 ans, de 1908 à 1967, l'année de sa mort. Près de 60 ans. Il a aussi bénéficié de l'amitié des sœurs de la Sainte, qu'il a rencontrées au Carmel de Lisieux. Et une inlassable activité de prédication lui a permis de diffuser largement la petite voix. Mais si Marie-Eugène a pu enseigner Thérèse, c'est parce que Thérèse l'a enseigné lui-même très tôt. Alors parlons précisément de cette histoire de l'amitié entre Thérèse et Marie-Eugène. Henri Grialou, puisque c'est son nom, naît le 2 décembre 1894. Pour mémoire, Thérèse est née en 73. Ils ont 20 ans et presque 22 parce que Thérèse est de janvier et Marie-Eugène est de décembre. Et elle entre dans la vie le 30 septembre 97. Henri Grialou est un Aveyronais, il a gardé son accent toute sa vie. Plus encore que le cardinal Marty. Mais Monseigneur Soubrier, qui fut mon évêque à Nantes, qui est un Aveyronais, il a dit, vous savez, le cardinal Marty, il en rajoutait, lui. Il est né au Gars, un petit patelin, où il y avait une église tout de même et un curé, dans le bassin minier de Decazeville. Si vous voulez acheter une maison à Decazeville, ça coûte beaucoup moins cher qu'à Cagnes-sur-Mer. C'est donné. Vous savez que c'était sous De Gaulle qu'il y a eu la fin du bassin minier de Decazeville. Il y avait eu des grèves terribles. Il meurt quand son père Auguste, il a 6 ans quand son père meurt. Et sa maman Marie est seule pour élever ses 5 enfants, dont l'aîné qui a 15 ans. Lui, il n'en a que 6. Il n'y a pas d'argent dans cette famille. Alors il sent une attirance pour le sacerdoce. Et comme, rendez compte à l'époque, maintenant on cherche les séminaristes et non seulement ils n'ont rien à payer, les séminaristes, mais on les paye un peu. Un petit argent de poche. À l'époque, elle ne pouvait pas payer le petit séminaire de l'Aveyron. Bon, alors il est parti chez les Spiritains à Suse, en Italie, tout près de la France, où il va rester plusieurs années. Il ne reviendra qu'à l'âge de 14 ans. Et il va être admis près de Villefranche-de-Rouergue, au séminaire de Grave. Alors l'amitié avec Thérèse au petit et au grand séminaire, la renommée de sœur Thérèse de Lisieux parvient jusque dans l'Aveyron. C'est en 1908, il a 14 ans, qu'il découvre la vie et la doctrine de Thérèse. Je le cite, elle voulait m'attraper. Il adore ça, Marie-Eugène, être attrapé, mais il a raison. Lui, c'est lui qui m'a attrapé. Elle voulait m'attraper. En 1908 ou 1909, on m'avait donné, il a 14 ans,
On m'avait donné une brochure de rien du tout. La petite vie, je me suis mis à la lire et j'ai été complètement attrapé. En 63, lors d'une retraite à des séminaristes, il dira « Je l'étudie depuis 1908 ». Donc si c'est 8-14, il naît 6 ans avant le siècle, en 1908 il a 14 ans. 5 ans plus tard, il a maintenant 18 ans. Voilà ce qu'il raconte à un de ses amis qui était parti pour être prêtre dans le diocèse d'Auch, qui avait quitté l'Aveyron. L'Aveyron, vous n'imaginez pas ce que c'était. Ils avaient des quantités de prêtres. Hein. Il fait si bon travailler seul devant le crucifix et l'image de sœur Thérèse de l'enfant Jésus. À ce propos, Gabriel, laisse-moi te demander si tu connais sœur Thérèse, la petite carmélite de Lisieux. Je trouve sa vie, écrite par elle-même, admirable. Aucun livre n'a jamais fait tant d'impression sur moi que celui-là. Je l'ai lu plusieurs fois. Et j'en ai acheté un exemplaire pour pouvoir le relire souvent. Je ne trouve pas de mots pour exprimer les impressions qu'il fait sur moi. C'est admirable. Il a 14 ans. Il a 14 ans. 18 ans. Comment? Ah oui, il dit à 18 ans, mais là je continue maintenant. Il a 14 ans. Bien au-delà des prix nombreux, parce qu'il est très très doué, hein, qu'Henri continue à remporter chaque année, il considère le mystère de cette vocation, et il dit à son ami, quand il a... Tu voudrais savoir où et par quels moyens je contribuerai à l'extension du règne de Jésus? Cette question, je me la pose bien souvent, mais je ne l'ai pas résolue. J'irai au séminaire et après à la volonté de Dieu. Il saura bien me manifester sa volonté quand il voudra. Je te demande de prier. Lorsqu'il va entrer en 1911, 11 et 6, 17, hein, il a 17 ans, il va entrer au grand séminaire à Rodez. Et le séminaire est en construction, car il a fallu évacuer aussi l'ancien séminaire, bon bref. Durant ces 2 premières années de séminaire, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus demeure bien présente dans la vie du jeune homme, qui expérimente, dit-il, l'efficacité de son intercession. Et puis il va y avoir la guerre. En janvier 1913, l'Allemagne augmente le nombre de ses soldats. Au séminaire de Rodez, une trentaine d'élèves étaient concernés par le service militaire. On leur conseilla de devancer l'appel pour rester à Rodez avec l'espoir de pouvoir suivre quelques jours au séminaire, quelques cours. Alors Henri choisit cette solution, et le 12 septembre 1913, il est incorporé au 122e régiment d'infanterie comme soldat de 2e classe. Il va découvrir, non sans quelques surprises, les joies de la caserne. La promiscuité dans les chambres, les corvées, les brimades, les manœuvres. Tous les soirs, il s'agenouille au pied de son lit, dans la chambrée. Oh, il dira, oh, au début ça coûte un peu, et ça coûte aussi chaque fois qu'on change de chambrée. Mais avec un peu d'audace, on s'en tire à bon compte. Quand on sait être ferme, sans être blagueur et poseur, on impose facilement le respect. Il priait dans la chambrée. Il priait dans la chambrée. Le 1er août, mobilisation générale. En France et en Allemagne. Le soldat est nommé caporal, Grialou, 2 jours après. L'Allemagne déclare la guerre à la France. La Première Guerre mondiale commence. Qui fera, vous savez combien de morts en Europe? 8 millions. 8 millions de morts. Eh bien, le 18 août, le 2e bataillon d'Henri va dans le village de Mittersheim. Il y a une lutte, là, il y a 540 morts, blessés ou disparus. Henri va être blessé. Il est évacué sur l'hôpital militaire d'Angers. Et là, il écrit à Saint-Hilaire, « Je pensais à toi, à tous ceux qui me sont chers, surtout pendant les longues heures de veille pendant la nuit. Fatigué de la marche de la journée, je fumais 2 ou 3 cigarettes pour chasser le sommeil,
et je prenais le chapelet d'une main et le fusil de l'autre, pour aller voir si les sentinelles faisaient leur devoir. Les heures passaient et le matin à 4 heures on repartait. On marche toujours sous les balles. Elles sifflaient rudement bien. Mais à ces moments-là, on ne sait pas trembler. Sœur Thérèse les écarte, les arrête, et je parviens devant une grande haie bordant le canal de la Marne au Rhin. Impossible de le traverser. 2 obus éclatent. Le premier me surprend. Le second m'envoie une balle qui traverse la joue gauche à la hauteur de la pommette. Rude expérience. Pour un garçon de 19 ans, il a frôlé la mort. Après une convalescence, en permission au gars, donc au gars, son village natal, il a une permission, on lui propose un poste de professeur dans une école d'enfants de troupe. Il refuse, préférant aller à la frontière. Et il va y aller dans des circonstances bien particulières. À Rodez, en effet, il assiste au départ des soldats pour le front. Un père de 4 enfants lui confie sa détresse de quitter la famille. Henri n'hésite pas et va prendre sa place. Et là, ça a marché. Par parenthèse, d'ailleurs, vous savez qu'on dit toujours que Maximilien Kolb a donné sa place pour sauver un père de famille. Oui, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'était, contrairement là, c'était de la pure folie. Parce que normalement, le chef des corvées, il aurait dû lui dire « ta gueule, viens », et puis il accompagne-le lui. Il lui a sûrement pas dit « oh, que c'est gentil de faire ça. Vous pouvez sortir, monsieur, grâce au gentil père Kolb qui vous donne sa place. » Non, c'était un coup de folie. Et il l'a sauvé. En fait, Kolb, il voulait aider à mourir ceux qui étaient dans le bloc de la mort. Ah, c'est pas mal ça. Dans des conditions pareilles, on ne cherche pas à faire du grand apostolat. Et à mon avis, il ne faut pas en faire, car c'est un peu prétentieux pour nous, et surtout inefficace. Mais on a l'occasion de faire un peu de bien à celui-ci ou celui-là. Ouais, c'est beau ça. Un peu de bien. La guerre, il l'a fait avec un sens aigu du devoir. Plus tard, il dira qu'il n'avait jamais tué personne. Un jour, sur un chemin, il se trouva devant un soldat allemand qu'il pouvait facilement abattre. J'ai mis simplement la main sur le revolver pour montrer que je pouvais m'en servir, mais je n'ai pas voulu tirer. Et alors donc, je réinsiste, une constante, c'est la protection de la petite Thérèse dans les pires moments du combat. Il y revient plusieurs fois. Certes, il a été blessé 2 fois, mais jamais gravement. Le livre « La rose est feuillée », qui est une édition bon marché de l'histoire d'une âme, ne le quitte pas. Plus tard, il écrit à sa famille, il l'appellera sa céleste protectrice, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, qui m'a si bien protégé pendant la guerre, moi et mes poids lus, exactement. Moi et mes poids lus. Ah, vous suivez bien. 30 août 1919, c'est la fin. Il va reprendre la vie au séminaire, au grand séminaire, après 5 ans d'une vie d'aventure. C'est pas facile, pas facile. 50 ans plus tard, 2 mois avant sa mort, il dira « Toutes les situations les plus brillantes m'étaient possibles à mon retour de la guerre. Devant l'organisation des séminaires, l'incompréhension des anciens, je me suis posé la question « Où servirais-je le mieux le bon Dieu ?» Il disait très dur parce qu'il y avait des jeunes qui avaient 5 ans de moins que moi et qui se trouvaient au-dessus de moi, maintenant au séminaire. Alors, vous voyez, étant donné qu'il est né en 94, vous voyez bien, il va faire les 2 guerres, il fait les 2 guerres, parce qu'il est officier à la fin de la guerre de 14. En 39, il n'a que 45 ans. Il va être officier entre 39 et 45. Alors il va s'adapter tout de même, il est heureux, et pourtant il n'est pas vraiment satisfait. Il s'interroge. Il va frapper à la trappe de Bonnecombe, dans l'Aveyron. C'était des hommes, maintenant c'est des femmes. Je vais vous signaler d'ailleurs qu'elles font un chocolat. Oh, taisez-vous. Le chocolat des sœurs de Bonnecombe, vous pouvez acheter ça. Vous connaissez la Divine Box? Vous connaissez pas la Divine Box?
Ces deux jeunes qui ont fondé une... Bon, ben bref, c'est hors sujet. Je suis reparti plein d'admiration, mais nullement décidé à me faire trappiste. Ben, c'est clair au moins. Et voici l'étape du sous-diaconat, étape décisive pour le sacerdoce, puisqu'elle comporte l'engagement au célibat. Elle est prévue le 18 décembre. Et elle est habituellement préparée par une retraite. Alors il visitait souvent le Carmel de Rodez, il rencontrait la portière, sœur Marie-Albert, et elle avait toujours bonté, et alors elle va lui passer un livre. Elle lui a prêté la montée du Carmel, je pris le livre, je commençais à lire la montée du Carmel, mais sans l'avoir lu jusqu'au bout, je lui renvoyais en la remerciant. Et je pensais en moi-même, mon garçon, c'est pas fait pour toi. Rechercher toujours le plus dur, c'est pour les géants, pas pour moi. Mais en vue de sa retraite au sous-diaconat, sœur Marie-Albert lui donne un petit livre abrégé de la vie de Saint-Jean de la Croix. Il le lit le soir du 13 décembre, la veille de la fête du Saint. Il le trouve insipide et le style l'agace. Il paraît que c'était un bouquin un peu nul. C'était écrit par un carme qui était à Nantes d'ailleurs. Mais en continuant, il se dit c'est exactement ça. Et voilà que brusquement, en un éclair, il reçoit l'appel au Carmel. Il a comme une certitude absolue. Le coup est rude. Le lendemain, il va voir M. Belmont, son directeur, en disant « Je crois que je suis fou ». Et le directeur de conscience lui dit « Je confirme, je crois que vous l'êtes ». Mais il ajoute « Nous verrons ». Henri ne sait même pas qu'il y a des carmes en France. Ils ont été longtemps exilés en Belgique, et à cause des lois laïques, ils viennent de s'installer au couvent d'Avon, près de Fontainebleau. C'est là qu'il m'a attrapé d'ailleurs, en janvier 90, Marie-Eugène. Je n'avais jamais vu une carme, je ne savais pas comment ils étaient. C'était pourtant une évidence, une certitude, il fallait que j'entre au Carmel, j'étais prêt à tout faire comme eux, et me disais, s'ils montent aux arbres, je monterai aux arbres. S'ils mangent des cailloux, je mangerai des cailloux, il faut que j'y aille. L'idée ne le lâche pas. À chaque rencontre avec son directeur, il lui en parle. Monsieur Belmont lui dit « Je ne veux plus en entendre parler ». Henri lui obéit. Mais il ose poser un ultimatum au Seigneur. Il lui donne jusqu'à Pâques, Seigneur, je te donne jusqu'à Pâques, pour manifester clairement ta volonté. Si monsieur Belmont change d'avis, c'est le signe que sa vocation carmélitaine est réelle. Sinon, cela signifiera qu'il s'est trompé. Voilà. Il garde le silence totalement envers ses amis et sa famille. Pendant ce temps-là, il lit la vie et les fondations de Sainte Thérèse d'Avila. On peut penser que Thérèse de l'Enfant Jésus n'est pas oubliée. Arrive le jeudi saint 1921, le 24 mars. Les séminaristes visitent les reposoirs des églises de Rodez. Ils étaient pieux à l'époque. Dans la cathédrale, Henri voit M. Belmont. Et il prie Dieu, tâchez de lui souffler. De lui souffler quelque chose. À ce moment-là, j'ai entendu une parole comme un coup de tonnerre intérieur. Tu es trop pressé, Henri. Bon, M. Belmont dit rien, mais comme il entend t'es trop pressé, ça va. Le lendemain, vendredi saint, il va rencontrer M. Belmont dans son bureau, son directeur, comme tous les 15 jours, et il commence, dites donc, votre histoire de Carmel. Henri raconte ce qu'il a vécu la veille, le prêtre est alors très ému, et il dit, si vous ne partiez pas, c'est moi qui vous ferai partir. Vous avez une foi formidable dans la grâce. Le signe est clair, le miracle a eu lieu. Mais voilà, reste la question familiale. Et Henri la redoute terriblement. Il est ordonné diacre le 29 juin, et le 2 octobre, il ose enfin confier à sa mère sa vocation au Carmel. Citation. « Nous étions si unis que je ne pouvais imaginer qu'elle ne comprendrait pas. Or le coup fut terrible, et elle est tombée. On l'a mis sur son lit, et elle faisait des gestes pour me repousser quand je m'approchais. Dans son délire, elle me maudissait.
Elle faisait avec la main le signe de m'en aller. Jusqu'au dernier moment, j'ai attendu un miracle, mais il n'est pas venu. Je suis parti avec cette malédiction. Elle est anéantie. Et elle menace de se suicider quand Henri partira. Je ne sais plus, quand tu auras traversé l'histoire c'est pour aller prendre le train, comment ça s'appelle? Cap de Nac. Ah, Cap de Nac. Cap de Nac, oui. Il y a Cap de Nac qui est dans l'Aveyron, puis Cap de Nac qui est dans le Lot. Il y a deux parties. Elle est anéantie. 1920. Et alors, vous comprenez, elle pensait, c'était très courant, elle pensait être la maîtresse de maison de son fils, la bonne de curé, quoi. Elle est anéantie. Son rêve de vivre dans un presbytère de l'Aveyron avec son ricou s'effondre. De plus, Henri est brisé. Il se tourne souvent vers son ami céleste. Je pensais j'aurais une lettre demain. Je me trouvais à côté du supérieur. Ce n'était pas dans les habitudes de M. Vallat de donner le courrier avant l'heure, et surtout à la chapelle. Je dis à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si j'ai une lettre, vous pourriez me la donner. À ce moment-là, le supérieur se retourne et me dit, il y a une lettre pour vous. Plus tard, le père Marie-Eugène dira, elle m'aurait donné la lune, la petite sainte. Il lui confie spécialement sa maman. La date de l'ordination sacerdotale approche, non c'était 21, la fin de 21, le samedi 4 février 1922. Henri s'y prépare, à la fois dans la crainte et la joie. La question du Carmel reste en suspens, parce que M. Belmont lui a dit c'est ça, mais l'évêque, qui s'appelle Monseigneur de Ligonnès, l'évêque de Rodez, n'a pas encore donné sa permission. Le 1er janvier 1922, Monseigneur de Ligonnès visite les Carmélites de Rodez. Une sœur lui demande de laisser partir un séminariste pour le Carmel. Prudent, le prélat répond « Je verrai cela sous peu ». Il y a des parallèles, vous savez, quand Thérèse de l'Enfant Jésus était allée voir le pape pour rentrer au Carmel. Écrivant à son évêque, ah oui, une offensive de prière est en train de se préparer, les Carmélites de Rodez écrivent à leur sœur de Lisieux qu'elle recommande cette vocation à la vénérable sœur Thérèse. Écrivant à son évêque, Henri lui redit sa certitude de sa vocation carmélitaine et lui demande un ordre formel. Le 23 janvier, la réponse arrive très nette, l'évêque refuse. Henri obéit, mais le jour du conseil de l'évêché, le vicaire général dit « L'évêque n'a pas bien dormi à cause de cette affaire. » Il interpelle le supérieur, M. Vallat. « Que fait votre abbé? Il se soumet à vous, monseigneur. Dites-lui qu'il parte. » L'obéissance a triomphé des obstacles les plus difficiles. Le samedi 4 février 1922, dans la salle du grand séminaire qui sert de chapelle, Monseigneur Verdier, ben pourquoi c'est Verdier? Non, ça j'en suis bleu. Non, c'était Ligonnès. Ordonne prêtre Henri Grialou et 6 de ses condisciples. Toute sa famille est là, même sa maman révoltée, alors qu'elle avait déclaré qu'elle ne viendrait pas. Mais Grialou, Henri, avait demandé un signe à Sainte Thérèse, qui n'était pas canonisée encore, qu'elle vienne, sa mère. Le 24 février 1922, à la gare de Lyon, l'abbé Henri Grialou, 27 ans, prend le train pour la gare de Fontainebleau-Avon. Une grande page s'est tournée, il sera calme. Il découvre en arrivant une communauté très petite. Et il va vite être seul parce que les 2 autres postulants n'ont pas persévéré. L'ambiance est austère. Henri s'empresse d'écrire des lettres rassurantes à sa maman. « Maman, faut que tu saches que la nourriture est excellente. » C'est pas vrai du tout, mais est très variée. La vie n'est pas si rude que tu le crois.
Une santé ordinaire suffit amplement pour la mener sans inconvénient. Il y a certaines petites habitudes à prendre, comme celle du lever à minuit. Mais ce sont des habitudes que l'on prend assez facilement. Tout va bien. Sur le fond, Henri aspire à une profonde conversion, à une recherche absolue de Dieu. Dans son cahier de notes personnelles, commentant les paroles de Jésus à Nicodème, il écrit, vous savez, c'est pour renaître, ces paroles sont lumineuses pour moi aujourd'hui. Il faut que je renaisse complètement dans une nouvelle vie. Il faut que je me transforme complètement pour trouver Dieu dans cette nouvelle existence. C'est la lumière que Jésus a mise pour moi dans ses paroles. Je ne sais pas comment il se fait que Dieu m'ait conduit ici. Je ne sais pas non plus où Dieu veut me conduire. Je sais seulement que c'est sa voix que j'entends. Et là, très important, il le confiera 3 mois avant sa mort. Pendant la première année de mon noviciat, je me suis livré à une mortification extraordinaire. Je couchais par terre. Je ne mangeais pas ni le matin ni le soir. Je ne prenais un repas qu'à midi. Je n'ai rien fait sans demander la permission du père maître, à qui je racontais tout. La lumière m'a été donnée. Je menais une vie de géant et je n'en étais pas un. Je sentais ma faiblesse et j'ai compris avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que ce n'était pas une voie à suivre, une voie très dangereuse où se poste le démon qui vous suggère des pénitences terrifiantes. L'année du noviciat fut l'année des fiançailles. Alors ça, il parle comme Thérèse d'Avila, des manifestations de l'Esprit Saint. Je racontais tout à mon père maître qui n'y comprenait rien. Ben, c'est pas marrant d'avoir Eugène de l'Enfant Jésus comme novice non plus, il faut le dire. Quand je lui ai parlé d'une mission de Dieu, il m'a dit « Soyez un beau religieux, mais moi j'étais fou d'amour. Je ne voulais que l'amour, ne demandais que l'amour. » Fin de citation. Il dira de cette expérience qu'elle fut une Pentecôte vécue. Donc il a découvert la vérité de la petite voix dont je vous ai parlé pendant 2 jours. Très rapidement, il a revêtu l'habit de carme le 10 mars 1922. Il a choisi comme nom de religion Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Il écrit à sa famille pourquoi. Il me rappellera Marie-Eugène, celle du Carmel de Rhodes, hein, et la petite Thérèse. Il sera aussi pour quelque chose, puisque nous serons tous deux de l'Enfant Jésus, frères et sœurs, complètement. Maintenant, je vais précisément développer le passage d'une ascèse réparatrice à une ascèse mystique. Vous suivez? Vous suivez bien? Henri est cependant travaillé par une question importante, l'insistance sur la mortification et l'ascèse. Il a besoin de lumière sur une question si importante. Il demande à faire une retraite de 10 jours pour ça. Son père même lui dit, mais vous venez d'en faire une pour votre profession. Bah, il lui dit oui tout de même. Bon, vous allez peut-être avoir un appel du Seigneur à revenir très vite à Sainte-Garde. Cependant, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus a protégé le soldat pendant la guerre. Elle va confirmer son intuition en lui révélant la petite voix. Voilà ce qu'il écrit, Marie-Eugène. Pendant cette retraite de 10 jours, je compris. Le bon Dieu a eu pitié de moi, de mon manque de bon sens. Il me fit découvrir la petite voix d'enfant spirituel en images. Parce qu'il avait des petits livrets sur la doctrine de Thérèse. On voit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui monte une montagne avec tout son attirail de mortification. Et elle dit, mon Dieu, j'y renonce. C'est pratiquement une BD. Donc voilà la tendance qui a sévi pendant le 19e siècle, tendance dont nous a guéri en grande partie Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Et comme elle, c'était une sainte, elle a pu parler avec autorité et nous dire qu'elle ne voulait pas être une victime de justice, qu'elle ne voulait être qu'une victime de miséricorde. C'est une lumière immense que celle-là. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je demeure martyr de votre amour, ô mon Dieu. C'est le grand texte de l'offrande d'amour à la bien miséricordieux. Et il dira à la sœur Fébronie, Thérèse, vous voulez jamais la justice, vous aurez la justice. Elle sauve dans sa pauvreté un amour miséricordieux. Ce qui ne veut pas dire, je vous l'ai dit hier, qu'elle va se tourner l'épouse, vous vous rappelez. Marie-Eugène va donc bénéficier pleinement de cette révolution spirituelle à une date où bien peu de personnes s'en rendent compte. C'est pourquoi l'événement ecclésial majeur qui arrive le 29 avril 1923, la béatification de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face à Rome par le pape Pie XI, est aussi un signe personnel pour son petit frère d'avant. En 25, il va y avoir le doctorat de Jean de la Croix, 25-26, c'est marrant parce que mes parents ils sont nés et en 26, mon père en 25 et l'autre en 26, et c'est deux grandes années aussi au niveau, il y a le doctorat de Jean de la Croix et la canonisation de Thérèse. La canonisation de Thérèse c'est 25, ah oui, puisqu'on va fêter le centenaire. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire quelque chose que Monique Robin vous redira, c'est qu'en 2025, nous allons en pèlerinage à Rome. Hein, Monique? S'ils veulent s'inscrire, ils pourront le moment venu. Ou c'est déjà plein? C'est quasiment plein. Ah bah c'est sympa. Ça veut dire que le moment est venu. Bon, j'ai rien dit alors. Vous pouvez y aller autrement. Le Carmel, école de l'amour. À partir de 1923, et la béatification de Thérèse, le père Marie-Eugène commence un ministère de prédication important. C'est au gré de toutes ces occasions qu'il va approfondir et détailler sa connaissance de la nouvelle bienheureuse. On a du mal à se rendre compte aujourd'hui de ce que ces premiers enseignements sur la vie et la doctrine de Thérèse ont de prémonitoire. Ils sont très en avance sur leur temps. Le jeune père Carme a déjà repéré les principales étapes de l'itinéraire spirituel et leur signification. Il va au cœur de la petite voie. Il met en valeur l'amour miséricordieux, l'amour de Dieu pour Thérèse, l'amour de Thérèse pour Dieu manifesté par la petite voie, et l'amour que Dieu veut donner au monde à travers la mission de Thérèse. Plus question pour lui de suivre une voie d'ascèse et de mortification qui ferait du Carmel un ordre de spiritualité réparatrice. Vous savez qu'il a été très mal reçu dans certains Carmels avant la guerre. Parce que précisément, il y avait certains Carmels, il a été très mal reçu, même presque foutu à la porte. Alors évidemment, après la guerre de 39-45, Pie XII l'a nommé visiteur de tous les Carmels de France, donc ils étaient obligés de m'y recevoir. Mais des fois, il a tout de même été pas très bien reçu. Alors je vais vous dire une petite blague, parce que j'ai pas eu beaucoup de blagues encore. C'est Monseigneur Guy Gaucher qui m'avait dit ça. Alors c'était pas l'époque des téléphones portables. Et il avait visité un Carmel, puis il avait dû se rendre compte que la prieure téléphonait trop. Alors il ne faut plus que vous téléphoniez tellement, vous passez votre temps à téléphoner, c'est pas parce que vous êtes prieur. Alors bon, alors il revient, puis je sais pas comment il savait ça, moi. Il lui dit... Et vous n'avez pas arrêté de téléphoner, c'est inadmissible, je vous avais dit, il pouvait être rude. Hein. Bon, et alors il a sorti son couteau de cuisine, il a coupé les fils dans le bureau de la prieure. Vous connaissiez ça, Monique? C'est Monseigneur Gaucher qui m'a dit ça. Il ne l'a sûrement pas inventé. Il a vu ça dans le procès. Et je coupe le truc. C'est assez amusant parce que la première fois que je suis venu dans le coin, je suis allé au Carmel de Carpentras où il y avait la cousine de mon père, une cousine de mon père, elle m'aimait beaucoup, on s'est connus, etc. Et puis, elle n'aimait pas du tout le père Marie-Eugène.
parce qu'il lui avait interdit je sais plus quoi. Elle me dit en plus il avait pas l'autorité pour m'interdire ça. Et je crois qu'elle avait raison. Mais bon, et elle a dit non. Alors, elle a dit bon, il sera peut-être béatifié parce que là l'Église s'engage pas autant, mais il pourra pas être canonisé. Etc. Alors quand je lui ai appris, je rentrais à Notre-Dame-de-Vie, elle a été contente tout de même. Oui. Alors j'avais raconté ça. Elle disait, il y a d'autres sœurs qui ne l'aimaient pas, mais elles disent rien au procès. Mais faut dire. Alors j'avais dit ça à Gaucher, il m'a dit, mais oui, elle a raison. Faut lui dire. Il avait été... Ben, bref, je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est assez amusant. Et quand mes parents sont venus me voir il y a 30 ans, quand j'étais mon année de formation, on est allé voir la cousine de mon père, on est allé ensemble au Carmel de Carpentras, elle a recommencé tout son truc. Je lui ai dit, mais pourquoi, père Marie-Eugène, pourquoi vous me dites ça? Il était comme ça, il disait rien. Bien. C'est qu'il s'agissait de son départ en Inde. Par contre, moi je lui ai pas dit, mais son départ en Inde pour être prieur à Kumbhakonam, en fait ça a duré 3 mois, ça a été une foirante totale. Bon, alors. Le Carmel, école de l'amour. Bien. Pas question pour lui de suivre une voie d'ascèse et de mortification qui faisait un ordre de spiritualité réparatrice. On peut déjà constater sa synthèse à partir d'un sermon de prise d'habit qu'il donna au Carmel de Villefranche-de-Rouergue le 21 mai 1924. Écoutez, le Carmel est dans l'église l'école supérieure de l'amour. Les maîtres, c'est Thérèse d'Avila, la mère des âmes intérieures, qui est parvenue au sommet de l'amour et en a décrit les voies avec la clarté de pénétration de son génie. C'est Saint Jean de la Croix, un peu méconnu en France, mais dont la gloire monte et dont le grand honneur en notre siècle sera d'avoir largement contribué à former ce 3e docteur du Carmel, un petit docteur celui-là il est vrai, mais un véritable docteur cependant, Thérèse, dont le pape Benoît XV a officiellement approuvé la doctrine. Donc il la nomme déjà 3e docteur. Dès 1924. Et dans Je veux voir Dieu, il la met au même niveau, on voit bien, que Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Ce qui ne plaisait pas à la plupart des carmes espagnols. Ils ne sont pas prêteurs. Ils ont changé tout de même. Ils ont changé. Et donc évidemment, en 97, 19 octobre 97, quand elle est déclarée docteur de l'Église, c'est un événement. Notons qu'à cette date, aucun de ces grands n'est encore docteur. Pie XI proclamera docteur de l'Église Saint Jean de la Croix le 24 août 1926. Paul VI déclarera docteur Sainte Thérèse d'Avila le 27 septembre 1960. Et Jean-Paul II proclamera docteur Thérèse de l'Enfant Jésus le 19 octobre 1997. L'histoire spirituelle du XXe siècle est jalonnée par ces 3 doctorats. Le père Marie-Eugène n'en a connu qu'un seul, mais il a pressenti les 2 autres. Ah oui, pour Thérèse d'Avila, on l'appelait déjà Mater Spiritualium. Hein. Et dans sa grande œuvre, ce que je viens de vous dire, Je veux voir Dieu, il les mettra sur le même plan. Il faudrait poursuivre l'énoncé des événements de la vie du père Marie-Eugène pour constater les multiples liens qui continuent à le marquer de la présence de Thérèse. Dès 1923, alors que Thérèse ne sera canonisée que 2 ans après, il est favorable à son doctorat. En 1947, avec son autorité, il était dans le gouvernement de l'ordre, il sera également l'un des instigateurs de la publication des manuscrits authentiques. Il organisera cette année-là, avec le Carmel du Lisieux, le congrès thérésien de l'Institut catholique de Paris, et voici ce qu'il y déclare. À chaque tournant de l'histoire, l'Esprit Saint place un guide. À chaque civilisation qui se lève, il donne un maître chargé de dispenser sa lumière. L'Église a eu Saint Augustin, Saint Benoît, Saint François d'Assise, Saint Dominique, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Ignace et les autres, au seuil de ce monde nouveau qui s'annonce, plus grand et plus puissant que les précédents, parce qu'il embrasse et a conquis l'univers, plus tourmenté aussi et plus divisé, Dieu a placé Thérèse de l'Enfant Jésus pour révéler et faire aimer l'amour.
pour organiser une légion innombrable de petites âmes ayant expérimenté l'amour et capables d'emmener ici-bas les rudes combats. Il est toujours dangereux de prophétiser, continue Marie-Eugène, mais est-ce prophétiser que d'exprimer nos pressentiments à tous, notre conviction qui s'appuie sur l'œuvre déjà réalisée, sur l'étendue du champ où elle s'exerce, qui n'est autre que l'univers entier, donc il est prophétisé, et d'affirmer que Thérèse sera et est déjà parmi les grands maîtres spirituels de l'Église, parmi les plus puissants conducteurs d'âme de tous les temps. Il écrit ça donc en 1947. Et bien maintenant une partie modeste. Je voudrais repérer quelques points de l'enseignement de Thérèse et du Père Marie-Eugène. J'en ai fait beaucoup déjà, mais qui peuvent toucher, nous guider dans notre chemin. Regardez ce que dit Marie-Eugène d'ailleurs dans « Je veux voir Dieu ». C'est cité d'ailleurs dans « Ton amour a grandi avec moi ». Thérèse de l'Enfant Jésus est plus près de nous. Il nous paraît que nous l'avons connue tellement nous réagissons et parlons comme elle. C'est une jeune maîtresse qui s'assied près de nous. Elle a des conceptualisations très simples, mais elle nous conquiert par la lumière si haute. Elle atteint les petites âmes par sa narration simple, vivante, imagée, par le sourire enfin avec lequel elle nous accueille. Voilà. Alors, primauté de la vie théologale. Primauté de la vie théologale. Ce que Thérèse veut enseigner par sa petite voix, c'est que la vie chrétienne est avant tout une vie théologale, une vie de foi, d'espérance et de charité. Or, pour vivre au plan théologal, ce que va développer énormément Marie-Eugène, mais que dit Thérèse, quand je vous l'ai dit hier, pour vivre au plan théologal, il faut devenir pauvre, aimer sa faiblesse, pour que Dieu transforme en feu notre néant. C'est peut-être un des besoins les plus urgents pour l'Église d'aujourd'hui, le rappel de la dimension théologale de la vie chrétienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et Thérèse découvre de plus en plus que cette voie de la divinisation par la grâce, elle ne peut la trouver qu'en croissant de plus en plus dans la confiance de l'enfant, dans l'enfant à l'amour miséricordieux. Cette vie, ce trésor, Dieu veut nous le faire connaître. Comme dit Marie-Eugène en 47, ce trésor, cet amour de Dieu veut se répandre et il cherche des âmes dans tous les milieux pour les appeler à son intimité. Cette pensée, nous la trouvons en Sainte Thérèse, qui l'exprime à la fin de sa lettre à Sœur Marie du Sacré-Cœur. Elle veut une légion de petites âmes pour faire connaître l'amour. Et pas seulement dans le monde des monastères, mais dans les faubourgs, sur les boulevards, partout où il y a des âmes que Dieu appelle. Donc la primauté de la vie théologale. Deuxièmement, l'Esprit Saint est notre ami. On pourrait s'étonner dans les écrits de Thérèse de trouver l'Esprit Saint nommé que peu de fois, environ 20 fois seulement, alors que le nom de Jésus est nommé 1600 fois. Mais c'est parce que l'Esprit Saint est toujours présent implicitement. Dans le manuscrit B, par exemple, le feu d'amour qui brûle dans le cœur de l'Église, c'est évidemment l'Esprit Saint. Thérèse découvre la splendeur de cette vive flamme d'amour. Voici ce qu'elle écrit, j'y reviendrai peut-être demain matin, dans le manuscrit A, 36 versos, à propos de sa préparation à la confirmation. Peu de temps après ma première communion,
j'entrais de nouveau en retraite pour ma confirmation. Je m'étais préparé avec beaucoup de soin à recevoir la visite de l'Esprit Saint. Je ne comprenais pas qu'on ne fasse pas une grande attention à la réception de ce sacrement d'amour. Ordinairement, on ne faisait qu'un jour de retraite pour la confirmation. Mais Monseigneur n'ayant pu venir au jour marqué, j'eus la consolation d'avoir 2 jours de solitude. Ah, que mon âme était joyeuse. Comme les apôtres, j'attendais avec bonheur la visite de l'Esprit Saint. Je me réjouissais à la pensée d'être bientôt parfaite chrétienne. Enfin, l'heureux moment arriva, je ne sentis pas un vent impétueux au moment de la descente de l'Esprit, mais plutôt cette brise légère dont Élie entendit le murmure sur le mont Horeb. En ce jour, je reçus la force de souffrir, car bientôt après, le martyre de mon âme devait commencer. Vivre d'amour, c'est te garder toi-même, Verbe incréé, parole de mon Dieu. Ah, tu le sais, divin Jésus, je t'aime, l'esprit d'amour m'embrase de son feu. C'est en t'aimant que j'attire le Père, mon faible cœur le garde sans retour. Ô Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour. Chez Marie-Eugène, la présence de l'Esprit Saint est plus directe. Il a bu l'enseignement de Thérèse. Et comme théologien, il reconnaît et il nomme le moteur de cet amour qui embrasse Thérèse. Et en 1965, dans son testament, vous ne pouvez pas l'avoir en entier. Vous savez, ici, à l'Institut Notre-Dame de Vie, hein, on a des gardiennes du trésor qui sont terribles, hein, on n'a pas le droit de tout publier. Hein. Mais là, j'ai le droit, parce que c'est paru ailleurs. Il livre son testament spirituel. Tout le monde a remarqué probablement que quand je parle de l'Esprit Saint, je m'enflamme assez facilement. Je l'appelle mon ami. Et je crois que j'ai des raisons pour cela. Je veux demander pour vous l'Esprit Saint. C'est ce qu'il dit aux membres de Notre-Dame de Vie qui sont autour de lui. Voilà le testament que je vous laisse, en demandant la grâce que le bon Dieu, que l'Esprit Saint descende sur vous, que vous puissiez tous dire le plus tôt possible que l'Esprit Saint est votre ami, que l'Esprit Saint est votre lumière, que l'Esprit Saint est votre maître. C'est le vœu que je forme pour vous, et c'est la prière, mes chers enfants, j'ai le bien, que je vais continuer sur la terre, quand que le bon Dieu me laissera ici, et je continuerai certainement pour vous pendant l'éternité. Je demande que l'Esprit Saint soit votre ami. Citons quelques citations en vrac du Père Marie-Eugène, celle-là que j'aime beaucoup. L'Esprit est en marche. Nous ne sommes pas là pour le regarder courir. L'Esprit Saint, ce n'est pas le Tour de France qu'on va voir au sommet du Mont Ventoux pour voir s'il marche bien. L'Esprit Saint a besoin de notre docilité, de notre attention, pour nous entraîner. Soyons ouverts à l'Esprit Saint. Qu'importe les qualités naturelles, la grande qualité, la grande richesse, c'est d'être pris par l'Esprit, c'est d'être travaillé par l'Esprit, c'est d'être transformé par l'Esprit. Petit point 3, la découverte de la petite voix est un remède à l'orgueil de l'intelligence. Marie-Eugène dit, en 1929, Thérèse est maîtresse de vie spirituelle pour réparer les méfaits de l'orgueil de l'esprit dans notre vieille civilisation chrétienne. Et en 1947, il dira à notre civilisation raffinée et blasée, Dieu a envoyé une enfant qui, avec les charmes et la pureté de sa simplicité, redit le message éternel de son amour, à savoir qu'il nous a créés par amour, que son amour reste vivant, et qu'il faut que nous nous laissions aimer comme de tout petits enfants. Je reprends parce que je vous l'ai cité hier rapidement, mais c'est tout de même impressionnant, cette parole du Seigneur, au chapitre 16 de Saint Luc.
16-15, vous êtes, vous, pharisiens, ceux qui se donnent pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. Alors sans ça, je termine par l'évangélisation par abstraction, puisque le Père Marie-Eugène a beaucoup insisté sur le fait que les membres de Notre-Dame de Vie vont surtout être des témoins, c'est-à-dire ils espèrent être évangélisateurs par attraction. Hein? Pas forcément en faisant des grands discours, pas nécessairement, mais par leur présence. Alors évidemment, ça, il insistera énormément là-dessus. Le Père Marie-Eugène, sa fondation de Notre-Dame de Vie, oui, portera beaucoup sur ça, mais il s'appuie aussi sur ce que je vous ai dit hier, du coup, sur Thérèse qui disait « Attire-moi, nous courrons ». Ce singulier, c'est « Attire-moi, moi », mais nous courrons. Si moi je suis attiré, j'en attirerai d'autres à toi, Seigneur. Je ne vais pas conclure moi-même. Je vais laisser la parole à François. Puis à Thérèse. Dans la joie de l'Évangile, ça c'est ce qu'il dit au début de sa récente exhortation apostolique sur Thérèse, qui s'appelle La confiance. C'est la confiance. Donc, c'est la confiance, c'est ça. Dans la joie de l'Évangile, j'ai insisté sur l'invitation à revenir à la fraîcheur de la source. Cette exhortation sur Sainte Thérèse me permet de rappeler que dans une église missionnaire, l'annonce se concentre sur l'essentiel. La proposition se simplifie, etc. L'apport, elle monte par son parole. Oui, enfin, en gros, vous verrez, hein, parce que ça va être trop long. Mais en gros, il souligne ça, de l'évangélisation par attraction. Et voilà ce que Thérèse écrit, je le reprends, à la fin de son manuscrit, c'est vraiment vers la fin. Voilà ma prière, je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai attire-moi, plus les âmes qui s'approcheront de moi courront avec vitesse à l'odeur des parfums du bien-aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Je vous l'ai dit déjà hier, une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive.